Bonjour les amis, bonjour les petits scorpions. On va regarder vos énergies pour la semaine du 3 au 9 novembre, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou tout autre. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les petits scorpions? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je suis Anne Esmeralda, je fais des guidances intuitives, des guidances flash. Que ce soit des guidances de 15 minutes, 30 minutes, c'est à votre choix, tout en sachant que je suis également, avec ma voix, un canal j'allais dire de guérison, mais non, un canal qui va permettre de vous débloquer, de vous libérer sur un plan émotionnel. Bien, donc les scorpions, du 3 au 9 novembre, qu'est-ce qui se passe pour vous sur un plan énergétique? Bien, beaucoup de choses à régler. Oh, beaucoup de choses à régler. On nous dit que on est dans la boucle. C'est-à-dire qu'on a beau essayer de vouloir sortir de là, de vouloir sortir d'une situation qui est complètement stérile, qui ne nous invite pas à évoluer, qui est plutôt bloquante. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, par rapport au 3 jusqu'au 9 novembre, je ne sais pas pourquoi je veux aujourd'hui absolument parler de septembre. On voit que de toute façon, on vous invite à la réflexion. À la réflexion par rapport à vos investissements, qu'ils soient financiers, qu'ils soient sentimentaux, quel que soit le domaine. On ressent également des scorpions complètement indépendants, autonomes, sur qui on ne peut vraiment pas marcher sur les pieds, sinon ça risque de mal se placer. Donc malgré ce côté je tourne en rond, je ne sais pas où je vais, c'est compliqué pour moi, on sent que vous arrivez à dépasser ce blocage, de vous en libérer pour vraiment avoir, comment dirais-je, moi on me montre comme une scène de théâtre, euh, montrer que nous sommes présents, mais vraiment très présents, tout en étant autonomes. Alors on va regarder ce que ça veut dire tout ça, pourquoi être indépendant et être autonome, quelles sont les réflexions que nous avons à ressortir de cela. Alors, où va-t-on? Où va-t-on? Ah, mes petits scorpions. Oui, on parle beaucoup de voilà, oui, beaucoup la famille, la maison, voilà. Là, il faut laisser derrière soi. Là, on dit qu'il faut absolument laisser derrière soi tout ce qui a été, on me dit des compromis, hein. Compromis au niveau de la famille. Alors que ce soit au sein de la famille pure, souche, enfants, parents, etc., mais également des couples. Là, on vous invite vraiment à vous ressourcer. Moi, ce qu'on vous dit là, la transformation, c'est se ressourcer pour reprendre de la joie, pour reprendre de la vie. Parce que là, on a l'impression qu'on manque de souffle. On manque vraiment de souffle. Cela dit, regardez, on a quand même que des choses positives qui vous arrivent. Là, le blocage, il se fait vraiment dans le souffle. Alors là, l'énergéticienne que je suis vous dira, faites de la cohérence cardiaque. Oui, au-delà de la voyance, je fais des guidances intuitives, certes, guidance flash, mais je suis aussi psycho-énergéticienne. Donc de là où je parle de canal, de libération, quand je vous parle de façon privée. De toute façon, vous avez tout dans la description, donc je vous invite à vous abonner, à liker et vous recevrez toutes les actualités. Donc, pour les scorpions, là, vous êtes invités pour... on va passer un tsunami pour moi. On va passer une... moi, ça me fait montrer comme des sauts d'obstacles, vous voyez, au niveau des chevaux, des obstacles. Et puis, on est quand même sur les derniers obstacles avant d'arriver à ce que l'on veut vraiment, hein, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc,
là, et puis revenir à des choses sources. C'est-à-dire que vous avez dû lâcher à un moment donné des choses que vous aimiez, hein, voilà, parce que vous pensiez que c'était pas quelque chose qui pouvait vous faire évoluer. Mais cela dit, si, dans la mesure où on a une transformation pour retrouver la joie, et au-delà de cette joie, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la paix, la sérénité, la renaissance, même l'abondance, même si elle est si petite soit-elle, elle est quand même présente. Et elle est présente aussi au niveau autonomie, au niveau, comme reprendre comment dirais-je, son intériorité, oui, intériorité, maturité, en disant mais si ça je sais le faire et je vois pas pourquoi je ne pourrais pas le faire. Mais ça vient de certains blocages, hein, uniquement. Mais pour moi, qui ne sont pas des blocages, c'est pas indéfini, hein, c'est pas des blocages où waouh, il va falloir passer des lustres à nettoyer tout ça. Non, c'est juste que on va dire que j'ai loupé la marche, j'ai loupé la sortie d'autoroute. Bah, c'est pas grave, je prendrai la prochaine, hein. C'est un peu comme ça qu'on nous parle là. Parce que là, on est plus sur un plan aussi bien professionnel que personnel, hein. Personnel, pour moi, c'est personnel amoureux. Pour être épanoui, il nous faut quand même bouger les choses, hein, sur le b à bas, donc le quotidien, que ce soit pro ou autre, hein. Là, on est plus sur une énergie un peu plus émotionnelle qu'autre chose. Ok, on va voir ce qu'on nous donne en supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne de plus? Oh, un trou. Hop. Alors, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez une consultation privée, les consultations privées démarrent à partir de 25 euros. Je ne suis pas là pour vous dépouiller financièrement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Voilà, vous voyez, les compromis sont à faire avec soi, soi et soi. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'intériorité. Vous voyez, là, on a notre rapport à notre âme, à notre corps, à notre physique et à notre intuition. D'accord? Nous avons cet espace-temps qui nous fait tant rebondir, mais on a tellement peur, et c'est là où je parle de blocage. On a peur de se planter personnellement. Vous voyez, la transformation, c'est vraiment peur de se planter. Et pourtant, vous voyez, là, on a la paix, la sérénité. De toute façon, c'est quelque chose, il faut vraiment ouvrir la porte. On a l'évolution, on peut monter sur les marches. On est glorieux, voilà, vaillant. Même si c'est difficile de faire des choix, vous pouvez faire le bon choix. Et même si tout ne se ramène pas à vous au jour d'aujourd'hui, on n'est pas non plus dans quelque chose de lointain. Il suffit simplement, moi je dis parfois, de mettre la clé de contact et on y va. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Là, moi, j'ai plus du professionnel que du sentimental. Moi, c'est, voilà, pendant un certain temps, ça me fait penser à une famille ou à une maman qui, pendant un certain temps, a dû s'occuper de ses enfants, a laissé son professionnel de côté, et là, aujourd'hui, va devoir faire des formations ou se remettre dans le plan et professionnel, et du coup il faut reprendre soit une formation, soit des choses comme ça, et ça fait un peu peur. C'est un peu à ça que ça me fait penser, ou alors à, je dirais là, j'ai pas trop le sentimental. Pourquoi? Parce que voilà, on a des énergies de renaissance, mais c'est renaissance à soi-même. C'est pour ça que je reviens avec le mot intériorité tout à l'heure, parce que c'est vraiment un temps pour soi. Et voyez, on est glorieux. Regardez, tout à l'heure, je vous disais, vous êtes glorieux. On a la gloire, quoi qu'il en soit, on a la victoire. Donc, il faut y aller. Miroir magique. Donc, c'est, voilà, on renaît de ses cendres. C'est super, super positif pour vous, les scorpions. Même si par le passé, c'est passé des choses un petit peu, on va dire, compliquées, je dirais que tout n'a pas été dit, ou alors ça a été dit sur des plans pas très sympathiques, mais comme je dis toujours, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde, et là c'était un peu le cas, j'ai l'impression que... C'est pour ça que je parlerais plutôt
d'une femme à la maison qui a élevé ses enfants, qui a pu entendre des choses de son mari ou sur son mari ou son époux ou son compagnon tout simplement, et des accusations qui ne sont pas pour moi fondées. Là, je serais à même à dire que ce n'est pas fondé du tout. Voilà. Et voilà, donc il faut simplement se séparer de nos peurs pour évoluer et grandir, pour obtenir cette gloire qui nous est tant attendue, même si le cadeau se fait un petit peu attendre. Eh bien, quoi qu'il en soit, nous sommes très présents. Miroir magique, travail, vous voyez, on a ce côté, moi je vous dis, hein, j'ai le sentiment de personnes qui vont devoir à nouveau faire des formations, se remettre dans le milieu du travail, ou peut-être changer de travail directement, mais du tout au tout. Vous étiez infirmière et vous devenez coiffeuse, vous voyez, c'est du tout au tout. Ou vous étiez caissière à Auchan et d'un seul coup vous redeveniez conseillère financière dans une banque. Vous voyez, c'est vraiment du tout au tout. Il n'y a pas de parallèle. Et c'est important. Et ce qui est important, c'est que on laisse aussi des choses de côté derrière nous euh, qui n'ont pas été glorieux parce que ben, on s'est laissé faire et on a un petit côté accusateur pour soi-même. C'est-à-dire que pourquoi j'ai accepté ça, pourquoi j'ai fait ça. Mais voilà. Et c'est un peu là, c'est ce qui vous fait un petit peu malheureusement, alors je ne vais pas dire régresser parce que c'est pas le terme exact, mais c'est ce qui vous empêche quelque part d'avoir vraiment cette évolution, voilà, grandissante, alors que vous aviez juste ça à faire en fait, juste à regarder un petit peu. C'est souvent que l'horoscope semble, je ne sais pour quelle raison, voyez, on vous dit, il y a nécessité pour moi. Vous avez la récompense à la clé et une récompense très rapide. Parce que là, c'est l'horoscope de Béline et je l'aime bien parce que parfois, il nous interpelle sur le temps, que vous savez pertinemment qu'en voyance, le temps, et voyez, nouveau départ, un récompense sur un nouveau départ. Là, on vous demande d'y aller, hein, d'y aller franco de port. Moi, pour moi, mesdames, bah, voilà. Il n'y a même pas besoin de recouvrir, d'aller chercher plus loin. On a la renommée à l'arrivée. Moi, pour moi, il y a des transformations professionnelles qui se mettent là à la clé. On a des revirements de situation positives, évolutives. Et ça, c'est super génial. Vraiment super génial. Moi, je suis trop contente pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme renseignement là-dessus en plus? Alors, qu'est-ce qui pourrait aider nos scorpions à avancer plus rapidement, hein, parce que voilà, là on a un temps imparti qui me semble relativement court. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le 3 au 9 novembre? On va en prendre ça. J'aime bien changer de temps en temps, je ne fais jamais pareil en fait. Je vais toujours au bon malgré. Allez. Et bien voilà, festivité, joie, regardez, on est tout joyeux là, on a plein de petits anges qui nous envoient plein de pétillants là, c'est champagne, hein, c'est champagnisé, c'est très festif, voilà, c'est ce qui doit nous arriver dans les jours prochains pour vous, les scorpions. Vous allez faire la fête. Voilà, votre intuition, côté femme. Faites attention à qui... eh oui, faites attention aux autres. Vous voyez, là, on est quand même, le commerce, hein, on est quand même sur quelque chose, des choses qu'on a peut-être fait par le passé, hein, au niveau commercial ou à ce niveau. Mais faire attention aussi aux autres, c'est-à-dire aussi bien dans un sens que dans un autre. Parce que les autres, vous voyez, peuvent porter des masques. Et qui ne portent pas des masques au jour d'aujourd'hui, ça, j'en connais peu en fait. Mais là, on est dans le commerce. Alors, ça peut être des gens qui viennent vers vous, soit vous allez leur vendre quelque chose, mais faire très attention à ce que vous faites. Parce que c'est quelque chose qui attire. Alors, soit ça attire l'œil, hein, ça attire l'œil, ça attire le regard.
En tout cas, c'est très chouette hein, au niveau festif, à moins que vous fassiez une journée inauguration de votre commerce. Ou voilà, j'ai acquis tel et tel poste, donc ben, on va se faire un petit apéro dînatoire entre amis, entre collègues. Mais on a des choses quand même très 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 positives qui sont liées entre autres à l'évolution personnelle, professionnelle, qui amènera aussi sur un plan perso le côté sentimental, aussi bien aimer son travail que aimer son entourage, ou peut-être redonner un peu de boost à son entourage. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc, quels sont les conseils qui vous sont donnés pour la période du 3 au 9 novembre 2025? Qu'est-ce qui vous est donné pour avancer et évoluer? Allez, j'en veux 2. Voilà, parfait. Les conseils. Alors n'hésitez pas à me consulter en privé, mes consultations démarrent à partir de 25 €. Là on dit c'est toi qui décides. Oui, pour moi c'est une vérité, éveil de l'âme, voilà. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester dans cet espace-temps. Vous savez que vous devez bouger hein, de votre foyer. Vous ne pouvez pas rester là, stoïque, à se dire... c'est comme si là, on voyait sa vie défiler devant soi et on ne bouge pas, on ne fait pas d'initiative. On vous dit de renaître et vous savez comment faire. Donc oui, c'est toi qui décides. C'est à vous de prendre l'initiative. On dit qu'on est créateur. C'est pas aussi facile que ça. On peut parfois vouloir créer et c'est pas le bon timing. Donc... moi je reste assez positive dans le sens que là, lorsque tu donnes librement, tu élargis ton énergie. Voilà. Si non seulement pour recevoir, cela deviendrait un fardeau ou une source d'épuisement, sois sincère, donne avec ton cœur. Comme je vous dis, parfois c'est pas toujours une question de, parfois c'est une question de timing. Mais là, on vous dit que c'est ok. Regardez, on n'a que des couleurs dorées. C'est-à-dire que l'univers vous invite à créer. Vous voyez, c'est toi qui décides. Donc c'est toi, là, à partir de là, à partir de cet arbre, c'est à toi de faire. Toi, c'est à toi de créer. Et là, vous êtes dedans. Et votre âme vous le demande. Vous voyez, on est au cœur de l'arbre. Votre âme, elle est là. Vous êtes là et elle vous dit mais alors quand est-ce qu'on y va, quand est-ce que tu mets la clé dans la porte et on y va. Et elle vous dit également tu es irrésistible lorsque ton esprit et ton cœur battent au même rythme. Pourquoi passer les journées à te battre contre toi-même? Tu as de meilleures choses à accomplir. Ben oui, et on revient avec c'est toi qui décides et je sais ce que je veux faire, je sais ce que je dois faire, mais j'ose pas, j'ose pas. Et pourtant, voilà, la seule chose qu'on vous dit quand même, faire attention à ce que vous communiquez. En fait, je pense que là où il faut un petit peu faire attention, c'est sur sa communication. Voilà. On va poser avec l'oracle des guerriers de lumière quels sont également les conseils de l'univers, hein, tout simplement. Là, je veux juste 3 cartes, moi. 1, 2 et 3. Alors sachez que je suis très pragmatique. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dans les... Et voilà. La vie est une pièce de théâtre. Évitez de juger les autres. Nous sommes tous des âmes poursuivant une évolution menant à un seul but final, l'éveil. Voyez, éveil de l'âme, éveil, baissez les masques. Vous allez aussi découvrir, voyez, quand je vous disais faites attention aux autres, c'était pas malveillant ou malfaisant, c'était peut-être un peu vos peurs. Est-ce que vous pouvez faire confiance ou pas? Et pourtant, on vous dit qu'ici, vous avez l'intuition, vous avez la clairvoyance. Donc, dans la mesure où vous avez la clairvoyance, vous savez qui est qui. Hein, il faut vous faire confiance. Et voilà, du féminin blessé au féminin sacré. En vous libérant de siècles de conditionnements liés à votre statut de femme ou d'homme, hein, parce que ça va dans les deux sens, vous libérez toutes les femmes et tous les hommes ayant vécu sous la domination patriarcale. Et que ce soit homme ou femme, quel que soit
nos ancêtres, hein, ne serait-ce que moi je sais que je travaille sur en moyenne 3-5 générations, puisque je ne vais pas tellement plus loin sur la mémoire cellulaire. Franchement, parfois on arrive à des choses où on se dit mais c'est pas possible qu'en 2025 on puisse encore être cloisonné par ce côté patriarcal. Et là on vous dit transmute les scènes difficiles de la vie, c'est-à-dire que c'est un peu ce que je viens de vous dire. Le passé patriarcal, hein, c'est-à-dire ça c'est bien, c'est pas bien, ça tu peux faire, tu peux pas faire, voilà, hein, tout ce côté-là. On vous dit que cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile, de manière à manifester des événements positifs. Là, il faut vraiment vous dire, je reviens un petit peu à ces deux cartes, votre âme vous demande de décider, de créer à nouveau, car vous l'avez déjà fait par le passé, même si c'était pas glorieux ou c'était pas ce que vous attendiez, ou voilà, on reprend et on y retourne, mais sur un plan très positif. Voilà pour les scorpions, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour avoir les prochaines infos, et tout en sachant que vous avez toute au niveau de la description, vous pourrez éventuellement voir à quel moment il y a des lives, etc. Donc ne manquez pas à vous inscrire sur la boîte mail. Et si vous voulez une consultation privée, il vous suffit d'aller sur mon site et de réserver un horaire. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour les prochains événements. À très bientôt, les scorpions.